Banque centrale américaine, la Fed, a annoncé hier une quatrième hausse d'affilée de ses taux directeurs, les relevant de 3/4 de point pour les situer entre 2,25 et 2,5% et prévoit de poursuivre ce mouvement face à l'inflation qui reste très élevée. Les récents indicateurs de dépenses et de production ont ralenti, cependant les créations d'emplois sont restées robustes ces derniers mois et le taux de chômage est toujours bas, a commenté la Fed dans un communiqué publié hier à l'issue de la réunion de son comité monétaire. Il s'agit donc de la quatrième hausse des taux consécutive, 1/4 de point en mars, un demi-point en mai et 3/4 de point en juin. Les taux de la Fed atteignent ainsi leur niveau neutre selon les économistes de la Banque centrale américaine, c'est-à-dire le niveau au-delà duquel ils cessent de soutenir l'activité. Par ailleurs, le comité monétaire anticipe que de nouvelles hausses des taux directeurs seront appropriées. La Banque centrale américaine, qui procède habituellement par hausse d'1/4 de point, a donc frappé fort hier pour tenter de juguler une inflation qui a atteint en juin un nouveau record depuis plus de 40 ans à 9,1% sur un an. La décision a été prise à l'unanimité des 12 membres votants, le comité monétaire étant au complet, sans siège vacant, ce qui constitue une première depuis 2013. Une nouvelle hausse des taux inhabituellement élevée pourrait être nécessaire lors de la prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine en septembre, a averti hier Jerome Powell lors d'une conférence de presse. L'inflation est beaucoup trop élevée et le marché du travail extrêmement tendu, a-t-il souligné. Il a cependant précisé que la décision de septembre dépendra des données publiées d'ici là. Les prêts aux entreprises dans les 19 pays de la zone euro ont augmenté de 6,8% en juin, après 5,8% le mois précédent, tandis que la croissance du crédit aux ménages est restée stable à 4,6%, selon des données publiées hier par la Banque centrale européenne. Le flux mensuel de nouveaux prêts aux entreprises a atteint 54 milliards d'euros le mois dernier, soit plus du double du chiffre de mai. La croissance de la masse monétaire M3, indicateur macroéconomique avancé, suivi par la BCE pour mesurer l'inflation, a ralenti, passant de 5,8 à 5,7%, ce qui reflète en partie la réduction de l'impression monétaire par la BCE à mesure que les aides publiques liées à la pandémie de Covid-19 s'estompent. Ce chiffre reste toutefois supérieur aux prévisions de 4,6%, mais ceci dit, malgré le ralentissement de la croissance de la masse monétaire, l'inflation en zone euro reste très élevée, à 8,6% en juin sur un an. Or, pour lutter contre la hausse des prix, la BCE a décidé la semaine dernière d'augmenter ses taux directeurs de 50 points de base, ce qui pourrait avoir un impact sur le volume des crédits accordés par les banques. La baisse du chômage en France se poursuit. Sur l'ensemble du second trimestre 2022, le nombre d'inscrits à Pôle emploi recule ainsi très légèrement selon les statistiques publiées hier par l'INSEE. Le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A, c'est-à-dire les personnes en recherche active n'ayant pas exercé d'activité le mois précédent, fléchit de 0,8% pour s'établir à 3 165 000 personnes. Sur un an, la diminution demeure forte avec 15,1% de demandeurs d'emploi inscrits en moins. Le chiffre du second trimestre apparaît toutefois bien moindre que celui du trimestre précédent, marqué par une décrue de 5%. De plus, la baisse enregistrée sur le deuxième trimestre est surtout constatée au mois d'avril et de mai, où l'activité était soutenue par la reprise économique de la période post-Covid. Le mois de juin, lui, s'est achevé sur une note moins optimiste. Le nombre de demandeurs d'emploi a enregistré un très léger rebond. La hausse de 0,4% reste statistiquement peu significative, mais elle pourrait indiquer le début d'une période plus compliquée, avec un ralentissement économique engendré par la guerre en Ukraine et la poussée inflationniste. D'un point de vue microéconomique, Meta, la maison mère de Facebook, a publié ses résultats du T2 2022 hier, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont mauvais, ils ne sont pas bons. Les revenus du groupe ont baissé, le bénéfice net a également reculé pour le troisième trimestre consécutif. Seule bonne nouvelle, le nombre d'utilisateurs de Facebook a progressé au cours des 3 derniers mois. Il s'élève désormais à 1,970 milliard au lieu de 1,960 milliard en avril. En cause, le ralentissement du secteur de la publicité en ligne et de la concurrence de l'application TikTok. Avant de poursuivre notre émission, nous allons faire un rapide détour, un rapide point sur l'évolution des marchés hier. La bourse de Paris a profité du rebond de Wall Street pour terminer avec un gain de plus 0,75% et inscrire par ailleurs un plus haut depuis 6 semaines à 6267 points. Les investisseurs semblent avoir déjà mis de côté la révision à la baisse des prévisions du FMI, le plongeon de la confiance des ménages aux États-Unis et les prévisions plutôt pessimistes de Walmart. Seul le secteur de la santé a reculé hier
hier. À la clôture, il a cédé 0,35%. Sinon, le reste de la cote a fini la journée en territoire positif. La tech, les utilities, les industries et l'énergie sont les secteurs qui figurent parmi les principales hausses de la veille. Elior Group a signé la plus belle performance du SBF 120. Le titre a clôturé à plus 31,55%. À 2,74 €. Le groupe a en effet publié des résultats trimestriels de bonne facture et a confirmé ses perspectives pour l'exercice 2022 qui devrait voir la croissance organique du chiffre d'affaires atteindre au moins 16%. La journée a été délicate pour Eurofins Scientifique qui a signé la plus mauvaise performance de la séance en lâchant 7,2% à 75,52 €. Le titre a reculé malgré des résultats semestriels supérieurs aux attentes des analystes et un relèvement de ses objectifs annuels. Les cours du pétrole se sont appréciés sur fond de baisse plus importante que prévu des réserves commerciales de pétrole brut aux États-Unis, selon les chiffres publiés hier par l'Agence américaine d'information sur l'énergie. Les cours du brut ont immédiatement bondi à la publication de ces chiffres. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre a clôturé en hausse de 2,22% à 101,67 $ le baril. Le baril de WTI américain pour livraison en septembre s'est envolé quant à lui de 2,4% à 97,26 $ le baril. Du côté des crypto-monnaies, suite aux propos de la Fed, le Bitcoin a littéralement décollé de 8,12% à 22 638 $. On va marquer une première pause et juste après, on vous fera vivre l'ouverture de la séance à Paris, une séance en direct décryptée par Slimane Imora. A tout de suite sur TV Finance.